Bonjour et bienvenue à tous les auditeurs de Connexion franco-ontarienne. Je suis Jacob Guenette et aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler avec Roxane Lormand. Roxane est la directrice générale de l'Union des cultivateurs franco-ontariens, l'UCFO. Elle possède une passion profonde pour l'agriculture et la francophonie et va partager avec nous sa vision et ses projets pour l'UCFO. Roxane, merci beaucoup de nous rejoindre. Bonjour Jacob, ça me fait plaisir. Super. Et puis, Roxane, vous avez commencé votre parcours en tant que rédactrice en chef du journal Agricom et vous avez ensuite travaillé au Conseil des ministres sur la francophonie canadienne. Comment ces expériences vous ont-elles préparé pour votre rôle actuel à l'UCFO? Oui, en fait, pour résumer un petit peu mon parcours, mon arrivée avant l'UCFO, j'ai toujours été très intéressée par les communications, l'environnement. J'ai fait des études en environnement. Et puis, par la suite, de fil en aiguille, j'ai été travailler dans le secteur horticole, la recherche de grandes cultures, et je me suis retrouvée au journal Agricom, où est-ce que ça rejoignait beaucoup mon besoin de communication. Puis c'est là vraiment, quand j'ai été rédactrice en chef au journal Agricom, je me suis rendu compte que la communauté agricole franco-ontarienne était très forte. Donc, c'était vraiment pour moi quelque chose qui me rejoignait beaucoup mes valeurs. Puis par la suite, en allant travailler au Conseil des ministres de la francophonie canadienne, comme tu l'as mentionné, ça m'a vraiment permis d'avoir un meilleur horizon sur notre francophonie à l'ensemble du pays, donc dans toutes les provinces et les territoires. Donc, un petit peu plus connaissance face aux enjeux de ces provinces-là. Donc, je suis ressortie de là avec des ressources, avec aussi des idées de contact ailleurs. Donc, tout ça m'a emmené petit à petit à revenir dans mon milieu patelin agricole franco-ontarien. Puis, donc, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je suis avec l'Union des cultivateurs. Donc, puis je suis très fière d'être avec ces gens-là. Ouais, super. Et puis, votre amour pour l'agriculture et la langue française, est clairement une grande partie de votre vie. Pouvez-vous nous expliquer ce qui vous passionne tant dans le secteur agricole et agroalimentaire franco-ontarien? Oui, ben, on sait que la communauté franco-ontarienne, en général, on est assez tissé serré, mais dans le milieu agricole franco-ontarien, on est encore plus tissé serré. Donc, on est vraiment une petite communauté à l'ensemble de la province, qu'on soit dans l'Est, dans le Sud, le Centre ou le Nord. Puis, ça, vraiment, c'est quelque chose qui vient rejoindre mes valeurs. Je trouve qu'on a une belle communauté, une belle solidarité d'entraide aussi. Donc, tous ces éléments-là font en sorte que c'est vraiment beau de voir les gens s'entraider. Et puis, moi, je suis contente de participer à ça aussi avec l'UCFO, dans le sens qu'on est comme un petit moteur qu'on rejoint tout le monde. Donc, c'est un peu pour ça que ça vient rejoindre mon désir d'aimer la langue française et notre environnement, notre agriculture, l'alimentation en général. Ouais, c'est un rôle qui est vraiment, c'est parfait pour toi, vraiment. Oui, puis c'est ça. Donc, de façon générale, les communications, tu sais, donc moi j'aime beaucoup communiquer avec les gens, donc souvent, j'ai plein de relations donc dans différents milieux. Le milieu agricole est riche aussi de différents secteurs, donc c'est jamais pareil, que ça soit d'une journée à l'autre ou d'une année à l'autre, c'est vraiment différent, donc c'est très stimulant. Oui, définitivement. Et puis, en tant que directrice générale, vous avez également un rôle clé dans le Fonds de la relève agricole franco-ontarienne, ici à la FFO. Pouvez-vous nous parler de ce fonds, de sa création, les objectifs qu'il cherche à atteindre? Oui, donc le fonds il a été créé en mars 2006 par Pierre Bercier, donc qui était un président de l'UCFO à l'époque. Aujourd'hui, M. Bercier est malheureusement décédé, mais il nous a légué ce bel héritage-là. Donc, vraiment, c'est une entente de constitution du fonds qui a eu lieu avec la Fondation franco-ontarienne, puis vraiment pour soutenir financièrement le programme de la relève agricole franco-ontarienne. Donc, vraiment, ce programme-là, il est administré conjointement avec la Fondation franco-ontarienne et UCFO. Puis, à chaque année, il y a des campagnes de dons qui ont lieu, donc pour encourager les gens à soutenir notre relève agricole. Donc, c'est le but principal. Vraiment, on veut valoriser la formation en agriculture et les jeunes leaders. Donc, à chaque année, on remet des bourses à des étudiants qui vont dans le domaine agricole ou alimentation. Donc,
donc qui vont étudier, ainsi que des bourses pour des entrepreneurs donc, en démarrage de projet ou en démarrage d'entreprise à chaque année. Donc, face à ça, c'est vraiment le but de souligner les qualités de leadership de ces personnes-là qui sont notre relève, qui sont notre futur dans le monde agricole en Ontario. Donc, on veut vraiment les encourager. Puis le fait d'avoir une relève francophone aussi, c'est quelque chose qui est un point clé qui tient à cœur à l'UCFO. Donc, en les soutenant un petit peu financièrement, ces jeunes-là, en démarrage ou qui s'inscrivent dans des programmes à temps plein d'études, ça leur facilite un petit peu la vie. Et puis, c'est grâce à nos partenaires, le public, nos membres, qu'on réussit vraiment à maintenir ce fonds-là, puis à donner ces bourses-là. Donc, la générosité du public là, est vraiment importante pour ça. Ouais, c'est une très belle initiative pour les jeunes. Quels sont les principaux défis que vous retrouvez que l'UCFO rencontre dans le contexte actuel et quelles opportunités voyez-vous pour le développement des communautés rurales francophones en Ontario? De façon générale, l'UCFO, avec nos membres, on a des défis qui s'appliquent un peu à tout le monde, mais en agriculture, c'est sûr que la pression économique est très là. Donc, que ça soit des difficultés financières, la baisse ou la hausse des taux d'intérêt, tout ça. Donc, vraiment, tout l'aspect finance. Donc, ça peut être plus difficile certaines années pour les gens. Le changement climatique, on ne se le cache pas. Il fait plus chaud, il fait plus froid, plus de précipitations, moins de précipitations. C'est vraiment des défis qui poussent les gens vraiment à demander un peu plus d'aide, que ce soit au gouvernement ou autre. Donc, nous, on essaie de. On n'a pas de mesures, on ne peut pas aider les gens face à la météo, mais on essaie du mieux possible d'appuyer au niveau politique de ce côté-là. Puis, dans nos valeurs aussi, mais on soutient la relève, comme j'ai déjà mentionné, avec le fonds et tout ça. Donc, la transition de génération puis tout ça, c'est un défi. Donc, il y en a de moins en moins des fermes. Malheureusement, il y a des grosses fermes qui subsistent encore. Il y a quand même des micro-entreprises qui se développent dans les dernières années. Donc, c'est une bonne nouvelle. Puis je pense que c'est un peu dans le sens que tu me dis, l'opportunité vraiment des communautés rurales, c'est vraiment dans ce sens-là, la diversification. Donc, il y a des gens qui vont choisir par principe de survie, je pourrais dire, de se diversifier, d'aller plus qu'une culture, pas faire de la monoculture, par exemple. Comme ça, s'il arrive quelque chose, s'il y a un événement météorologique qui arrive dans l'année, ben, ils ne sont pas au dépourvu parce qu'ils ont d'autres moyens pour combler, si je pourrais dire, ce petit problème-là. Donc, en mettant pas nos œufs tous dans le même panier, là, pour faire un jeu de mots, je pense que c'est un bon moyen. Puis, également, dans l'opportunité de tout ça, c'est vraiment le développement de la relève, mais aussi faire la promotion et la valorisation. Donc, vraiment, au sein du CFO, c'est quelque chose qu'on a à cœur, autant que l'éducation aussi de nos jeunes et du grand public. Donc, tu sais, on veut éduquer les jeunes qui sont dans le milieu ou qui s'en vont dans le milieu, mais aussi les jeunes qui ne connaissent pas le milieu. Parce qu'il y a tellement de belles opportunités dans le milieu agricole, que ce soit pour travailler ou pour encourager simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant dans notre province, dans notre belle province en Ontario. Puis ça, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre de l'avant. Donc, un peu tout ça, là, ça fait en sorte que l'UCFO, on est là, puis on essaie d'appuyer nos membres du mieux qu'on peut. Et puis, les gens, donc c'est ça, il y a eu beaucoup de petits changements qui surviennent d'un jour à l'autre, d'une année à l'autre, qui ne sont pas nécessairement prévisibles, mais ça fait partie des défis reliés à l'agriculture, entre autres. Mhm. C'est très intéressant. Très intéressant. Et puis, quels sont certains projets ou initiatives spécifiques que vous avez l'intention de mettre en place pour promouvoir, développer l'UCFO dans les années à venir? Oui, donc du côté du CFO, en ce moment, on a vraiment notre campagne de dons 2024, donc avec le Fonds de la relève agricole franco-ontarien qu'on vient de débuter. Et puis, justement, donc c'est vraiment dans l'optique d'offrir 3 bourses d'études d'une valeur de 1 000 une bourse de projet d'entreprise d'une valeur de 6 000 et puis, tout ça va se conclure avec un événement culminant, donc une organisation d'une soirée donc, au mois de septembre à peu près qu'on prévoit. Et puis, tout ça, vraiment, c'est dans le but d'encourager puis de valoriser notre secteur agricole.
Donc ça, c'est vraiment un des événements clés dans les prochains mois qu'on mise beaucoup. Donc à chaque année, on refait le programme de la relève agricole franco-ontarienne. Puis sinon, d'un autre côté, au sein du CFO, mais un peu dans le même aspect pour soutenir les gens, on a vraiment développé un programme de mentorat, donc Agrimentor, qui sert aux femmes, donc dans le milieu agricole en Ontario et partout. Et puis, donc, ce programme-là est vraiment utilisé pour encourager des futures agricultrices ou des jeunes agricultrices, des travailleurs dans le domaine agricole, des gens qui sont reliés indirectement ou directement. Donc, on a des superbes jumelages qui sont faits, donc c'est gratuit. Puis, on associe des agricultrices plus expérimentées avec des gens qui auraient besoin d'un peu plus de support. Donc, vraiment un offre de mentorat personnalisé sur mesure. Ça fonctionne très bien. On continue là dans cette veine-là. On verra si on peut même agrandir le programme, offrir une demande encore plus large dans les prochains mois, prochaines années. C'est vraiment dans nos priorités. Puis finalement, bon, on a la santé mentale aussi. Donc, on fait beaucoup de promotions auprès de nos membres, auprès du grand public. C'est pas facile, le milieu agricole, puis les communautés rurales, on est beaucoup éloignés, on est beaucoup isolés parfois aussi. Fait que quand il y a beaucoup de travaux au champ, puis de grandes cultures, puis tout ça, puis de différents temps de l'année, qu'on soit production laitière, animaux, légumes, tu sais, parfois ça peut être plus difficile. Donc, il y a des journées plus difficiles aussi, pas juste pour l'agriculteur, mais pour sa famille aussi. Donc, face à ça, on essaie vraiment de faire du mieux possible qu'on peut mettre les ressources à disposition de tout le monde qui en a besoin. Ouais, ouais. C'est des vraiment belles initiatives. J'aime beaucoup le programme de mentorat que vous avez mentionné. C'est toujours en aide pour n'importe qui rentre dans un nouveau milieu, un nouveau secteur. Ben, puis c'est pas facile, c'est ça, quand on débute, des fois, tu sais, souvent, on est de papa ou maman qui nous transmet une entreprise, on continue, mais la tendance veut vraiment dans les dernières années que c'est des nouvelles personnes qui se démarrent une entreprise et qui font dans le milieu agricole, même si elles n'avaient pas de connaissances, elles vont étudier dans le domaine, elles vont apprendre sur le terrain. Il n'y a rien comme le terrain pour apprendre, évidemment. Mhm. Mais face à tout ça, ben, des fois, on peut être un peu, on peut être vraiment entouré d'émotions qui nous submergent, d'avoir un petit peu trop d'action autour de nous en même temps, on ne sait pas trop comment réagir. Mais des fois, juste se remettre en perspective à l'intérieur de soi, ça fait du bien. Donc, c'est un petit peu dans cette veine-là que le projet d'Agrimentor a été développé. Ouais, c'est super bien. Et juste pour conclure notre conversation, avez-vous un message à partager avec nos auditeurs, en particulier ceux qui s'intéressent à l'agriculture francophone ou qui souhaitent soutenir le Fonds de la relève agricole franco-ontarienne? Oui, bien, il y a plusieurs façons, ceux qui s'intéressent à l'agriculture francophone, comme je l'ai mentionné un petit peu depuis le début, d'aider nos agriculteurs, de supporter, donc que ce soit en prenant connaissance un peu des besoins ou en encourageant notre petit producteur local aussi, donc que ce soit le petit marché local, nos fruits et légumes, c'est la belle saison qui arrive, donc c'est un moyen de beaucoup d'appuyer, aussi de vérifier la provenance de nos aliments à l'épicerie. Donc, qu'on soit en région rurale ou pas, tout le monde va à l'épicerie ou presque pour acheter, faire ses commissions. Donc, vérifier des fois. Donc, ça peut commencer avec un petit changement comme ça, juste pour vraiment encourager nos gens. Donc, acheter plus de la province. Donc, on sait d'où ça vient. Ça, c'est vraiment un premier pas. C'est s'éduquer soi-même. Ça commence souvent par là. Puis avec tout ça aussi, ben, le milieu agricole, c'est très diversifié, hein, comme je le mentionnais. Il y a tellement de secteurs, il y a tellement de domaines. Puis la demande pour la main-d'œuvre est là aussi. Donc, l'été arrive, c'est vraiment une grosse période. Je pense aux étudiants, des fois, qui cherchent des emplois, tout ça. Il y a tellement de belles possibilités dans le milieu agricole et l'agroalimentaire aussi, de façon générale. C'est pas juste du travail au champ, souvent, tu sais, il y a vraiment beaucoup de jobs, d'emplois qui peuvent être offerts. Donc, ça peut être intéressant. Puis, dans le milieu agricole franco-ontarien, ce qui est intéressant, c'est qu'on va ressortir vraiment avec une connaissance différente. Puis, on va créer des liens, on va tisser des liens. Tu sais, on est tissé serré en francophonie ontarienne, mais agricole, c'est encore plus. Donc, vraiment, c'est vraiment une belle expérience. Donc,
Pour ça, je dirais ceux qui s'intéressent vraiment à l'agriculture francophone, peuvent nous contacter. On peut les rediriger aussi vers des ressources, vers des milieux, vers des gens intéressants. Puis, les gens qui s'intéressent évidemment ben, à la fondation et au fonds de la relève agricole franco-ontarienne, là, qui est vraiment en collaboration avec l'UCFO, mais c'est le bon temps. Donc, c'est toujours le temps de donner, que ce soit n'importe quel temps de l'année. Là, on commence une campagne de dons, mais n'importe quand dans l'année, on peut appuyer les initiatives. Puis, chaque dollar fait une petite différence. Donc, au bout du compte, que ça soit un petit montant ou un plus gros montant, ben, ça va vraiment pour une bonne cause. Donc, vraiment soutenir nos jeunes financièrement pour des bourses d'études ou de démarrage d'entreprise. Donc, vraiment, tout ça fait en sorte que c'est pour soutenir notre agriculture de demain. Donc, si tu veux, parce que au bout du compte, si on les aide nos futurs agriculteurs et agricultrices, bien, on va supporter en quelque sorte notre agriculture franco-ontarienne aussi à venir, donc dans tous les milieux. Donc, c'est un petit peu ça, je dirais aux gens, n'hésitez pas. Donc, c'est vraiment une belle cause. Oui, Roxane, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre passion et vos ambitions pour l'UCFO. Cela a été un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bien, merci beaucoup pour l'invitation, j'ai bien apprécié. Pour en savoir plus sur l'UCFO et comment vous pouvez contribuer, n'hésitez pas à visiter notre site web. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Connexion Franco-Ontarienne.